Le 27 février sortira sur les écrans Sublime Créature, l'histoire d'amour entre Ethan, un jeune homme ordinaire, et Lena, une adolescente douée de pouvoirs surnaturels. Lena appartient au monde des enchanteurs, des êtres frappés par une malédiction et voués soit aux ténèbres, soit à la lumière. À l'aube de ses 16 ans, Lena va devoir choisir entre le bien et le mal, entre son amour pour sa famille et celui pour Ethan. Le film est adapté d'une série littéraire à succès et son intrigue rappelle par certains aspects Twilight, ce qui lui prédit un joli destin. Alors, pourquoi Sublime Créature sera-t-il le carton cinématographique de 2013 auprès des ados? Élément de réponse. Sublime Créature, c'est d'abord une histoire solide et des personnages singuliers. Le fruit du travail à 4 mains réalisé par les 2 auteurs de la saga, Camille Garcia et Margaret Stoll. Le livre s'est beaucoup plus enrichi et paraît beaucoup plus abouti, beaucoup plus dense que Twilight par exemple ou que d'autres romans écrits par un simple auteur. It has wonderful ideas in it and great characters and a great story. Sublime Créature reprend bien certains codes du genre, comme les pouvoirs extraordinaires. We prefer the term caster. Le combat entre le bien et le mal. When I turn 16, my powers will be claimed free with the light or the dark. Ou l'amour impossible. And loving this boy puts you in terrible danger. Mais le récit marque ses différences par rapport aux autres séries à succès, en racontant notamment l'histoire du point de vue du garçon. The teens that we were writing for wanted to hear not only a boy's voice, but they wanted the girl to be the powerful supernatural and the boy to be the mortal. Le premier truc qui m'a fait craquer, c'était d'être dans la tête d'un garçon. Même en tant que fille, on s'identifie, on progresse avec lui, on a envie de savoir ce qu'il va ressentir. Pour être sûr de transformer ses atouts en succès cinématographique, les spécificités du livre ont été respectées. Even though he has made changes, he's been able to kind of capture the heart of not only the town and the story, but each character. Et le film bénéficie d'un casting à la hauteur des ambitions, avec pas moins de 3 acteurs déjà oscarisés. Lena will not turn dark. She's too strong. To see Allison Alden, Jeremy Irons, Viola Davis, and Emma Thompson saying lines from the script and the book feels like the book is alive. Si l'on compare souvent Sublime Créature à Twilight, mais aussi Harry Potter ou Hunger Games, c'est parce que, comme eux, il est l'adaptation d'une saga littéraire à succès. Une série sortie en France sous le titre de 16 lunes et qui s'est déjà vendue à plus de 350 000 exemplaires. Pour comparaison, c'est plus que Twilight avant l'arrivée du film. Là, on est vraiment dans le cas d'un phénomène d'un best-seller, en tout cas littéraire, avant l'arrivée du film. Et comme ses illustres prédécesseurs, Sublime Créature a été dévoré en quelques heures par ses fans. Ce genre de saga, on commence à lire le premier tome, en une soirée il est fini quoi. Et dès le début, j'ai accroché au personnage, à l'univers, et dès que la suite est sortie, j'ai acheté. Des fans ultra actifs qui relaient les informations sur leur blog et diffusent le livre à tout leur entourage. Après 16 lunes, j'ai ouvert mon premier blog et j'ai eu envie de partager la saga. Mais faut-il voir dans ces succès littéraires et cinématographiques une simple mode sans lendemain ou un phénomène plus large ? Je ne pense pas que Twilight soit un épiphénomène. D'ailleurs, quand on fait plus de 19 millions d'entrées en 4 ans comme ça, c'est pas une espèce de phénomène de mode qui est né, qui est explosé et qui est mort. Les studios américains se sont rendus compte avec Twilight que ce public plutôt féminin et plutôt adolescent était très peu sollicité. Et c'est un marché qui est absolument colossal. Alors pour faire de Sublime Créature le nouveau carton du box-office, SND, le distributeur du film, déploie les grands moyens. Dans tous les cinémas diffusant Twilight, la première semaine, on a acheté la bande-annonce de Sublime Créature. Ce qui fait qu'il y a 2 millions de personnes, 2 millions de fans qui ont pu voir la bande-annonce de Sublime Créature sur grand écran dans une salle de cinéma. Résultat, lorsque la bande-annonce est mise en avant sur Allociné, Sublime Créature intègre le top 10 des films les plus attendus. Je pense que tout le monde est très curieux de découvrir comment ils vont mettre ça en image. On jette un peu sur tout ce qu'on trouve. Et SND prévoit de monter en puissance jusqu'à la sortie du film. Deuxième phase de communication, début janvier, avec une campagne d'affichage pour toucher un public plus large et sortir des communautés de fans. Troisième phase de communication, tout le mois de février, avec des partenaires qui vont mettre en avant des différentes opérations et des jeux concours sur le film, l'avenue des acteurs pour une avant-première qui devrait être événementielle, et une campagne d'affichage massive autour du 27 février pour accompagner la sortie. Alors accrochez-vous à vos sièges, Sublime Créature, la nouvelle saga à succès, arrive dans les salles le 27 février.